Sanctionner un agent public implique une procédure structurée. Il faudrait d'abord identifier la faute, qualifier les faits, puis l'autorité compétente choisit une sanction graduée, notamment un avertissement, blâme, mise à pied, rétrogradation, révocation, en fonction de la gravité de la faute, tout en respectant une procédure contradictoire incluant des entretiens et potentiellement un conseil de discipline pour les sanctions lourdes. La fonction publique est régie par des textes. Vous avez le code de déontologie qui est là pour sanctionner les agents délictueux. Alors, le problème, c'est qu'il y a déjà le ministre, il y a le secrétaire général, il y a tous les responsables administratifs. Donc, au-delà de ça, les responsables administratifs devaient constater depuis longtemps. Il ne faut pas attendre que le président vienne constater le fonctionnement de nos administrations. La loi, quand on a constaté, il y a plusieurs fautes, madame. Donc, il y a des procédures à respecter au niveau de la fonction publique. Il y a d'abord des sanctions, il y a des blâmes, et puis après, c'est tout un processus. Contrairement au secteur public, la sanction peut être appliquée immédiatement dans le secteur privé à cause du Code du travail qui différencie le secteur privé de celui du public. Le privé est régi par une loi sur le Code du travail. Et il faut reconnaître qu'au niveau du privé, les mesures sont plus restrictives qu'au niveau de la fonction publique. Maintenant, il faut que on essaie de retrouver au moins, de rattraper un peu ces normes au niveau du public. On peut ramener plus de rigueur au sein de l'administration publique, mais à condition que les personnes qui sont censées diriger ces administrations fassent leur travail. Au Gabon, les autorités multiplient les recensements afin de sensibiliser à la responsabilité des agents publics pour leur présence au poste. Une présence au poste qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreux recensements depuis 2010. Des recensements dont les résultats, encore moins les éventuelles sanctions, n'ont jamais été connus, alors que les effectifs de la fonction publique, eux, s'accroissent chaque année avec une masse salariale de plus en plus insupportable par l'État.